Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui, Kirill Mugerman, président de 2 compagnies juniors, Géoméga, Ressources Géoméga et Kindavar Exploration. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast minier. On est à Val-d'Or, au Forestel, dans une chambre d'hôtel à faire l'entrevue. Fait qu'on a réussi à enfin se rencontrer. Avant d'entrer dans le détail de Ressources Géoméga, j'aurais aimé ça faire juste un petit background sur qui tu es. J'ai un petit peu regardé, gradué de l'Université de McGill. Tu as travaillé sur des projets d'exploration dans un stade avancé à l'international avec Goldfields en Afrique de l'Ouest, Asie centrale, Amérique latine. Correct. Tu as été analyste minier à l'Industrielle Alliance et tout le monde à qui que je parle, qui savait que j'allais te rencontrer. Manon, Kirill parle 5 langues. Exactement. C'est quoi les 5 langues que tu parles, Kirill? C'est le russe, l'hébreu, l'anglais, le français et l'espagnol. OK, quand même. Quand tu étais à McGill, justement, quand tu as commencé en 2004 à McGill, est-ce que pour toi, ton background indique que tu as toujours gravité dans l'industrie minière, mais est-ce que c'était clair que tu t'en allais travailler dans l'énergie verte? Non, honnêtement, la géologie, c'est quelque chose... C'est une science. Moi, je suis tout le temps passionné par la science, pas nécessairement par les miniers, mais la science de la Terre. Puis, j'étais sûr que je vais faire des PhD toute ma vie, puis c'est tout. Finalement, j'ai gradué, puis j'ai eu un job, même après mon 2e année à l'université, j'ai déjà eu un job. Puis, je travaillais avec Goldfields depuis le début. Puis, dans mon cas, c'était tellement intéressant de travailler en exploration minière, voir le développement de projets miniers, travailler pour une compagnie qui faisait le mining. C'était vraiment une des plus grosses minières à l'époque. Puis c'est ça, j'ai resté dans le mining. Je pensais pas que je vais aller dans l'énergie verte, mais quand je fais la transition vers les marchés capitaux, c'est là que j'étais vraiment exposé à tous les autres métaux que je connaissais pas. Je connaissais juste l'or, puis c'est tout. Okay. Mais le mining, notre industrie n'est pas juste l'or. Il y a tellement plus de métaux. Puis je dirais depuis 2008 qu'on voit beaucoup plus de métaux stratégiques qui s'apparaissent. Puis on a tout le temps mon gros problème qui sont tous dominés par un pays, puis c'est la Chine. Mm-hmm. Ou sont contrôlés par un pays, peut-être pas la Chine, mais toutes les ressources sont presque dans la même place. Alors ça devient quelque chose d'intéressant. Puis plus on avance, plus on développe des technologies qui utilisent particulièrement une méthode qui c'est pas une méthode traditionnelle. Il n'y a pas de mining primaire juste pour ces méthodes-là. Puis, alors, c'est comme ça que je commençais à migrer vers les métaux industriels, les métaux qui sont appliqués dans l'énergie renouvelable. Quand je connais encore, mais Géoméga dans le temps, vraiment comme une compagnie de ressources. Nous, on avait même eu un des premiers mandats qu'on avait eu, c'était justement avec Géoméga. Est-ce que c'est correct de dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins une compagnie de ressources, mais plutôt une compagnie technologique? Oui, absolument. À Géoméga, si on va vraiment dans le passé, on parle de 2009-2010, c'était vraiment une compagnie d'exploration minière. L'objectif était de trouver des projets de niobium, de terres rares, d'autres métaux stratégiques. Puis on a fait vraiment une belle découverte. C'était 2010-2011, on a fait la découverte du projet Montviel, qui est juste au nord de Lebel-sur-Quévillon. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse carbonatite avec la mineralisation de basse-nacite qui est présente au Canada avec un calcul de ressources 43-101. Mais avec ma expérience que j'ai eue en étant un analyste minier, j'ai analysé tellement de projets miniers en terre rare qui quand moi j'ai joint l'équipe de Géoméga et j'ai devenu le président en 2015, j'ai vraiment vu un manque
dans l'aspect des transformations. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, puis même encore aujourd'hui, ne comprennent pas le secteur de terre rare. C'est pas le secteur terre rare, c'est un secteur minier, mais c'est un secteur minier qui est super dépendant de la transformation secondaire. Sans la transformation secondaire, tu es vraiment un otage de la Chine. Parce que sinon, on va faire juste le mining ici au Québec, on va faire du concentré, mais on ne va pas faire de l'argent avec ça. On va tout le temps envoyer notre concentré en Chine. Puis ça va être retraité en Chine, puis c'est là-bas qu'ils vont faire de l'argent. C'est là-bas qu'ils vont faire de la transformation. C'est là-bas qu'ils vont attirer des jobs. Alors nous, on va juste ouvrir un trou, on va faire des mining, puis c'est tout. Mais c'est pas ça l'objectif. Nous, quand on a des projets aurifères, on fait tout ici. On a des usines de transformation pour l'or. Mais pour le terre rare, ça n'existe pas. Puis le terre rare vraiment dépend de cette deuxième étape, la prochaine étape, c'est la transformation secondaire. Tu parles vraiment en lien avec la Chine. On sait que le Canada et les États-Unis travaillent sur un projet pour réduire la domination de la Chine, justement en lien avec les terres rares. Puis, je lisais la semaine passée qu'Ottawa et Washington veulent développer des projets miniers de terres rares en Amérique du Nord. J'imagine que c'est quelque chose que vous suivez ou est-ce que vous êtes même contacté par rapport à ça? Oui, c'est sûr qu'on a eu la chance de discuter avec les représentants de les États-Unis, des Canada. Les médias, je pense, ne comprennent pas à 100% les objectifs de toutes ces rencontres entre les gouvernements canadiens et américains. Selon mon point de vue, les deux gouvernements, ils essaient de s'assurer qu'il y a une autre source qui devienne disponible dans le futur, mais présentement, ils ne sont pas capables de construire de nouvelles mines. Dans toutes ces rencontres-là, moi je comprends bien, ils parlent de mines, mais tout le temps, ils commencent aussi à parler de la transformation, parce qu'en États-Unis, aujourd'hui, ils ont un projet minier. C'était un projet, une compagnie publique, Molycorp, avec un projet très intéressant, Mountain Pass, qui a vu l'investissement de 1,7 milliard de dollars. Puis même après 1,7 milliard de dollars, est tombé en faillite. Okay. Puis c'était développé durant la période la plus haute, quand le prix était très élevé. Alors imaginez-vous, avec tout ça, avec tout le prix qui a augmenté, puis ils n'étaient pas capables de rester en opération. Alors, c'est quoi le problème? C'est parce que il manque la transformation. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce projet? Tombé en faillite, puis été racheté pour 25 millions de dollars. Avec 10% qui étaient rachetés par un groupe chinois. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Tout le concentré de minerais, ça va tout de suite en Chine. Okay. Alors, c'est ça le problème. Et ils ont une mine aux États-Unis, mais comment qu'ils peuvent profiter de ça? Puis aujourd'hui, ils ne profitent pas de ça. C'est là, je pense que le Canada parle beaucoup avec les Américains parce que je pense que durant toutes les années boom qu'on a eu dans le secteur des métaux industriels, spécialement le terre rare, il y a plusieurs compagnies canadiennes qui ont commencé à faire des recherches, comment essayer d'amener la transformation secondaire pour amener quelque chose d'innovant à l'industrie. Geomega est rentré exactement ça rentre exactement dans ces petits créneaux. OK. On va parler de financement. C'est un petit peu ça comparativement aux sociétés d'exploration minière, j'imagine pour Geomega à l'heure actuelle, en tant qu'entreprise technologique, est-ce que la recherche de financement est différente? La recherche de financement est différente, mais en même temps, on est une compagnie publique, alors le financement reste pareil. On parle avec des investisseurs qui participent dans des compagnies publiques. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est la taille de financement. Par exemple, un projet minier, je peux dire approximativement, on ne peut pas imaginer un projet minier de terre rare n'importe quel, je ne parle pas nécessairement Montréal, mais les chances que ça soit développé pour moins de 500 millions de dollars est très, très faible. Puis on a vu des coûts de capitaux proposés par des études de faisabilité des 2 milliards, 2,5, 1,5. C'est des montants très, très difficiles à financer.
dans n'importe quel secteur d'industrie minière. C'est pas juste dans le terrain que c'est difficile à financer un projet d'eau minière. Puis, qu'est-ce que nous, on a amené? Moi, comme en tant qu'analyste, j'ai observé plusieurs projets de technologie. Puis, à chaque fois, le problème que j'ai observé dans les projets de technologie, c'est on développe une nouvelle technologie, on appelle ça une boîte noire. Ça fonctionne avec une usine pilote, mais maintenant, on va agrandir ça à une taille d'une mine. Puis ça prend une centaine de millions pour faire ça. Puis à chaque fois qu'on a vu une compagnie qui essayait de construire une usine d'une taille minière avec en faisant la construction sur la base de ton usine pilote, à chaque fois, c'est des coûts de capitaux ridicules. Puis à chaque fois aussi, ils ont manqué leurs objectifs. Puis tout le temps, ils ont manqué 200 millions, 300 millions, 400 millions. Alors c'est très difficile de, comme on dit, le scale-up, la mise à l'échelle d'une petite taille, d'une usine pilote jusqu'à l'usine d'une taille minière. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le plus gros changement que nous, on a fait, c'est on a dit, OK, mais les métaux industriels, ça rentre c'est dans notre téléphone portable, c'est dans les moteurs électriques de tous les véhicules électriques, de tous les outils qu'on utilise, c'est dans les éoliennes. Alors, les terres rares, le plus important usage des terres rares, c'est les aimants permanents. Alors, nous, on a dit, OK, mais si c'est les aimants permanents qui c'est l'usage le plus important, comment est-ce qu'on fait les aimants? Puis quand on a commencé à rentrer dans cette industrie, c'est là qu'on a vu que pour faire des aimants, tu as tellement de résidus qu'ils produisent. Il y a beaucoup de résidus. Alors, on appelle ça les résidus primaires. Okay. Les teneurs de ces résidus est tout le temps à 30% de terres rares. Puis c'est juste 4 éléments de terres rares qui sont dedans. Des fois juste 3, des fois juste 2, des fois juste 1. Alors, c'est la plus grosse, c'est la plus riche mine de terres rares si tu compares une mine avec ça. La seule différence, le volume n'est pas pareil. Alors, tu as moins de volume, mais tes teneurs sont super élevés. Alors, à cause de ça, ton coût de capital est beaucoup plus faible. Alors, tu as moins de risques de financement. Alors, dans notre cas, on a développé la technologie pour les terres rares, mais basée sur les aimants, pour commencer. Si ça fonctionne bien, puis on peut me dire que Québec est devenu un producteur de terres rares, des oxydes de terre rares, à travers le recyclage des aimants, après ça, on peut chercher des concentrés de minerais et des minéraux. Puis c'est comme ça qu'avec un coût de capital, au début, c'est juste, on parle de 2,6 millions de dollars pour possiblement chercher des revenus de 30-40 millions de dollars avec des marges de 20-25%. Ça nous donne beaucoup d'avantages pour entrer en cash flow, avoir des flux de trésorerie, d'être capable de financer plus les projets sans avoir la dilution constante qu'on voit tout le temps dans le secteur minier. Alors, on a essayé vraiment de renverser la direction de comment on finance un projet minier à travers mettant quelque chose en production, en opération, avoir les flux de trésorerie, puis avec ça, essayer de développer des projets miniers. Dans le recyclage, comme vous faites avec les terres rares, est-ce que ça, je me trompe ou ça se fait pas vraiment à l'heure actuelle au Canada? La seule place où on voit vraiment des recyclages de terres rares, c'est en Chine. Parce que toute la production des aimants, à peu près 80% est en Chine, puis le reste des 20% est en Europe puis en Japon. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous les déchets qui sont à l'extérieur de la Chine? C'est pas clair. On sait qu'il y a des manières que tous ces rebuts des aimants rentrent illégalement en Chine. On voit beaucoup d'intérêt en Europe pour développer des technologies de recyclage. Mais moi, je dirais, Geomega, on est dans ça à peu près 5 ans maintenant. Puis on est tellement proche maintenant de mettre les premières usines ici au Québec. Puis avec ça, on veut attirer tous les volumes qui sont disponibles à l'extérieur de la Chine ici au Québec. Puis dire que Québec est maintenant capable de produire des oxydes de terre rare. C'est qui, justement, le client final de Geomega? Le client final, je dirais, ça va être tout le temps encore les producteurs des aimants permanents.
ou au minimum la compagnie qui fait les alliages pour les aimants permanents. Alors nous, notre objectif, on prend les rebuts des aimants permanents ou les aimants qui sortent des fins de vie, des équipements de fin de vie, puis on recycle ça, puis ça re-rentre dans la production des aimants permanents. La première étape, c'est tout le temps les alliages. Alors, il y a des fabricants d'alliages des aimants permanents en Europe. En Amérique du Nord, présentement, il n'y a pas. Mais ça, c'est l'objectif. Tu recycles ça, tu vends ça à des compagnies d'alliage. Puis avec ça, tu rentres dans les... c'est quoi? C'est les... tu rentres dans l'industrie circulaire de terres rares. Alors comme ça, tu commences à être présent, tu es dans le secteur, puis avec ça, tu peux augmenter ta production, puis tu peux aller chercher à développer une mine. OK. Est-ce qu'il y a toujours du forage à Montviel à l'heure actuelle? Non, on n'a pas fait de forage depuis 2014. OK. Le dernier forage était fait pour terminer un estimé de ressources. Ça, c'était publié en 2014. On a développé de la métallurgie innovante aussi pour produire des concentrés de terres rares. Alors, on est prêt pour faire quelque chose avec les terres rares, mais le problème, les prix sont très bas pour n'importe quelle mine. C'est très difficile aujourd'hui à développer des projets miniers avec les prix qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors, c'est pour ça, développer un projet de recyclage avec un coût de capital de 2,6 millions de dollars, c'est beaucoup plus intéressant qu'aller chercher des financements de 500 millions de dollars et plus. On n'a pas vraiment fixé un coût de capital pour Montviel. On n'a pas rendu jusqu'à ce stade. Mais c'est sûr qu'on a vu que tous les autres projets avec des coûts de capital, même des projets qui avaient des coûts de capital de 300 millions de dollars, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est tous des projets qui étaient intéressants, mais quand les prix sont tombés, ils sont plus économiques. Avec les terres rares, les véhicules électriques, on s'entend que c'est pas là pour partir. Là. Ça va juste, il va juste en avoir de plus en plus. La demande va être là. La demande des cellulaires va aussi sûrement augmenter. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Geomega va, dans X années, avoir éventuellement sa propre mine? On espère que oui, on pourra développer une mine au Québec. Aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'on ne contrôle pas les marchés chinois, on ne contrôle pas la capacité de la production là-bas. C'est très difficile à dire combien de production qu'ils peuvent tout le temps ajouter. Ça, c'est un des avantages aussi avec le recyclage. En pourcentage des marchés globaux, tu es vraiment petit. Puis quand tu es petit, tu passes en dessous de radar. Puis quand tu mets une mine, tout le temps, tu prends minimum 5%, des fois même 10% de la production globale. Alors, tu causes de la pression sur le marché. Puis si ça cause, à cause de ton projet minier, tu vas éliminer plusieurs projets en Chine, qu'est-ce qui va t'arriver? Et le prix va tomber, puis ça va affecter toi, puis les projets en Chine qui sont supportés par le gouvernement vont encore sortir gagnants. Puis c'est exactement ça qu'on a vu avec les projets américains. Alors ça, c'est le plus gros problème. Mais avec le recyclage, tu peux rentrer, puis tu peux tranquillement développer tes projets. Alors ça, c'est le plus gros avantage qu'on a à développer les terres rares ici au Québec, mais à travers la technologie. Kirill, merci beaucoup pour l'entrevue. Si les gens veulent rentrer en contact avec toi, quelle plateforme ou comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont des questions supplémentaires? Le plus facile, ça sera par courriel. kmugerman, kmugorman, @geomega.ca. Mais on est super présent aussi sur Twitter, sur LinkedIn. On est rejoignable pas mal sur toutes les plateformes des médias sociaux. Merci beaucoup. Merci.